Robert Redford avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et sa femme révèle de la tristesse qui l'habite. Robert Redford, un nom qui résonne comme un symbole non seulement du cinéma, mais aussi de fierté, de courage et d'une rare profondeur intérieure dans l'industrie du divertissement américaine. Né le 18 août 1936 à Santa Monica, en Californie, Redford a vécu près de 9 décennies, chacune marquée par des succès éclatants et des périodes sombres et calmes qu'il n'est pas toujours disposé à partager. Acteur, réalisateur, producteur et militant social, Redford a longtemps conservé l'image d'un homme calme, déterminé et réservé, gardant toujours une distance raisonnable entre sa vie privée et les projecteurs. Mais au fil du temps, alors que les événements et les pertes dans sa vie personnelle s'accumulaient et que sa santé déclinait progressivement, Robert Redford a finalement admis ce que beaucoup de fans soupçonnaient sans que personne n'ose en être certain. La plus grande tristesse de sa vie ne résidait ni dans sa célébrité ni dans ses rôles, mais dans son amour, son mariage et les pertes irréparables de sa famille. Si Redford paraissait toujours calme et serein en apparence, il devait au fond de lui endurer de nombreuses souffrances persistantes. Son premier mariage avec Lola Van Wagenen dura de 1958 à 1985, soit près de 3 décennies qui semblèrent durer. Ils formèrent un couple emblématique des années 60 et 70, élevant 4 enfants ensemble tandis que Redford poursuivait sa carrière. Mais derrière ce glamour se cachaient des tensions et des fractures silencieuses que Redford, homme réservé et introverti, n'avait d'autre choix que de se plonger dans le travail pour s'évader. Sa brillante carrière cinématographique fut un soulagement temporaire pour les divisions familiales qu'il ne parvenait pas à apaiser par les mots. En 1985, son mariage s'effondra. Ils se séparèrent discrètement, sans scandale ni dispute, mais la tristesse qui suivit fut comme une fissure difficile à guérir dans l'âme de Redford. Il laissa entendre un jour que le prix de la célébrité était trop élevé et que parfois, le succès était l'ennemi des choses simples dont on a le plus besoin, un foyer paisible. L'un des plus grands chocs de sa vie, une douleur qu'il évoquait rarement en public, fut la mort de son premier fils, Scott Anthony Redford, alors qu'il n'avait que 2 mois, des suites du syndrome de mort subite du nourrisson. Redford admit un jour que ce coup dur l'avait laissé impuissant, désespéré et tellement douloureux qu'il avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Perdre un enfant est une épreuve qu'aucun parent ne peut surmonter complètement. Bien que Lola et lui ait eu plus tard 3 autres enfants, dont James Redford, un fils décédé d'un cancer du foie en 2020, la douleur de cette première perte restera à jamais gravée dans son cœur. C'est en partie pour cette raison que Redford a toujours gardé ses distances avec les médias, a rarement partagé sa vie privée et a toujours utilisé son travail pour combler son vide mental. Après son divorce avec Lola, Redford a passé de nombreuses années célibataire avant de rencontrer Sibylle Sagard, une artiste allemande au style de vie paisible et à l'affinité spirituelle profonde. Ils se sont rencontrés dans les années 1990 et se sont mariés en 2009, alors que Redford avait plus de 70 ans. Cette femme n'est ni une star, ni impliquée à Hollywood, ni une figure médiatique très médiatisée, ce que Redford apprécie. Sibylle est non seulement une compagne de vie, mais aussi une âme sœur dans l'art et la vision de la vie. Ils se soutiennent mutuellement dans de nombreux projets artistiques et environnementaux, partageant un amour de la nature et des valeurs spirituelles profondes. Cependant, même dans cette paix tardive, Redford porte encore en lui de vieux tourments. Le bonheur tardif ne peut effacer les blessures du passé. Il a dit un jour, « Il y a des chagrins qui ne nous quittent jamais vraiment. Ils s'estompent un peu, laissant place à de nouvelles choses, mais ils sont toujours là. » La santé de Redford ces dernières années n'a pas été ce qu'elle était. Bien qu'il conserve une silhouette respectable malgré ses 80 ans, les signes de l'âge ne peuvent être dissimulés. Après la mort de son fils James, des suites d'une maladie, Redford semblait encore plus déprimé. James n'était pas seulement son fils, mais aussi son compagnon artistique, le successeur de sa passion pour le cinéma et les activités sociales. Son départ fut comme une profonde blessure qui raviva une fois de plus les pertes enfouies. Redford, lors des rares apparitions qui suivirent cet incident, laissait transparaître la fatigue et le vide dans son regard. Il ne voulait plus jouer au cinéma et n'acceptait plus des interviews. En 2018, Redford annonça sa retraite après le film Le vieil homme et le pistolet, clôturant ainsi officiellement le dernier chapitre de sa glorieuse carrière. Il qualifia cette décision de « libération », non pas par ennui professionnel, mais parce qu'il avait besoin d'un véritable moment de calme, d'un espace pour se confronter à lui-même, à sa vieillesse, à sa douleur non résolue et aux quelques années qui lui restaient. La vérité sur la santé de Redford n'a pas été rendue publique en détail, mais ses récentes apparitions montrent clairement qu'il est plus faible, plus lent et moins bavard.
Cependant, ce qui touche le plus les gens, c'est le regard doux qu'il adresse à Sibyl lorsqu'ils se promènent ensemble. On peut dire que Sibyl est un cadeau du destin offert à Redford à un âge avancé, une consolation pour les longs jours de solitude. Mais le bonheur de la vieillesse ne suffit pas à combler une vie de deuil. Redford n'a jamais oublié ce qui s'est passé. Interrogé sur ses plus grands regrets, il n'a pas répondu par des projets inachevés ou des rôles manqués, mais est resté silencieux un instant, puis a dit doucement « J'aimerais pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Déjà il manquait tant de choses. » Aujourd'hui, à 88 ans, vivant dans la nature de l'Utah avec sa seconde épouse, Redford est encore souvent perdu dans ses pensées. Il passe son temps à dessiner, à s'occuper des plantes et à méditer tranquillement sur sa vie, une vie qui a connu des hauts et des bas, mais aussi des moments sombres. Ceux qui l'admiraient autrefois comme un héros hollywoodien, un symbole de force, peuvent aujourd'hui se sentir plus clairement comme un autre Robert Redford, un père qui a perdu son fils, un mari dont le mariage a échoué, un homme qui a appris à se taire face à la douleur, et un homme qui, malgré ses nombreuses réussites, s'est retrouvé seul dans ses derniers instants de paix. Robert Redford n'a jamais été du genre à afficher sa douleur, mais c'est sa réserve et son honnêteté qui rendent chaque rare confession d'autant plus lourde de sens. Lorsqu'il admet enfin que le plus déchirant de sa vie n'est pas son échec professionnel, mais son amour et son mariage, c'est alors que les gens comprennent que derrière une vie réussie peut se cacher un cœur rempli d'une tristesse silencieuse. Et c'est peut-être ce qui fait le plus authentique Robert Redford, non seulement une légende du cinéma, mais aussi un être humain, avec tout ce qu'il y a de plus fragile et de plus vulnérable au monde. Bien qu'il soit considéré comme une icône irremplaçable des Hollywood, Robert Redford n'a pas vécu toute sa vie sous les projecteurs, contrairement à ce que l'on croit. Pour lui, la célébrité n'a jamais été une destination, mais seulement une étape du cheminement qu'il a entrepris vers une vie plus profonde, une vie pleine de sens, une famille paisible, une âme apaisée. Mais le drame, c'est que, alors qu'il se consacrait presque entièrement à l'art et à la communauté, ses biens personnels l'ont peu à peu quitté, et c'est là une blessure difficile à guérir. L'amour, celui qui peut sauver les gens, est ce qui trouble et blesse le plus Redford. Il a cru autrefois que le mariage était une destination, un havre de paix où se ressourcer après chaque longue journée passée dans le monde bouillonnant de l'art. Mais la réalité était tout autre. Son premier mariage avec Lola, bien que longtemps épanouissant, a néanmoins connu une fin irréparable. Malgré tous deux leurs efforts, la distance qui les séparait, les différences irréconciliables et la pression de la célébrité les ont progressivement rendus étrangers à la personne qu'il avait autrefois profondément aimée. Le plus douloureux pour Redford ne fut pas le départ, mais le sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir conserver ce qu'il considérait autrefois comme le plus important. Il ne blâmait ni Lola ni lui-même, mais le tourment d'une famille brisée le poursuivait sans relâche. Il n'était pas homme à nouer des relations rapides. Au contraire, Redford était un homme traditionnel, profond, discret et sincère. C'est pourquoi, après la disparition de son premier amour, il lui fallut de nombreuses années pour croire à nouveau véritablement en quelqu'un. Rencontrer Sibyl lui offrit non seulement une épouse, mais aussi une dernière chance d'aimer pleinement, sans pression, sans trop d'attente, juste deux âmes expérimentées trouvant l'harmonie dans le silence. Bien qu'il ne soit peut-être pas aussi intense que son premier amour, cet amour est quelque chose que Redford chérit dans sa vieillesse. Doux, durable, sans prétention et suffisamment tolérant pour le laisser être lui-même, avec toutes ses blessures, ses chagrins